Alors, bienvenue à l'usine de biométhanisation de la ville de Saint-Hyacinthe. En 2016, on a mis en place un projet de biométhanisation qui consiste à avoir 2 hydrolyseurs, 8 biodigesteurs ainsi qu'une unité de purification de biogaz. L'objectif de l'usine était de recueillir les boues de l'épuration pour alimenter la biométhanisation. Cependant, les boues d'épuration ne sont pas suffisantes pour faire une production de biométhane. Donc à cela, c'est rajouté un volet industriel. Donc à l'usine d'épuration, on va recevoir des intrants industriels qui vont nous permettre d'alimenter nos biodigesteurs et ainsi produire un biométhane. Le biométhane qui est généré par les digesteurs va osciller autour de 60 % de CH4. Donc, l'unité de purification va servir à purifier ce gaz-là. Donc, on va prendre à 60 % et on va l'apporter à des concentrations qui vont tourner de plus ou moins 97 % pour qu'on puisse ensuite l'injecter dans le réseau énergir qui est situé juste à proximité de notre terrain. Outre le biométhane généré par nos biodigesteurs, les intrants industriels vont aussi générer une boue. Une fois que cette boue-là est digérée, elle va être acheminée à l'intérieur de notre procédé et ensuite on va la prendre puis on va la déshydrater. Quand on parle de déshydrater notre boue, c'est qu'on va la prendre sous une forme liquide, puis on va l'amener sous une forme solide à des chiffres qui vont tourner autour de 20 % de siccité. Par la suite, quand les boues sont déshydratés à l'usine d'épuration, on les transporte par camion vers le centre de valorisation de la matière organique, le CVMO. Au CVMO, on a une plateforme d'entreposage qui permet d'entreposer nos boues le temps qu'on puisse les valoriser au champ. Grâce à la biométhanisation, on peut aller dans les champs. Sans la biométhanisation, on ne pourrait pas faire ça parce que les coliformes fécaux seraient trop grands, donc il faudrait aller à l'enfouissement. Donc la biométhanisation permet de diminuer les coûts d'enfouissement. Les matières organiques, ils proviennent de tous les commerces et les industries autour, dans le fond, de la région. En plus de ça, il y a des matières organiques liquides qui sont apportées ici pour faire la recette, dans le fond, dans les digesteurs. Et en plus de ça, au Centre de valorisation de matières organiques, le CVMO, on reçoit aussi tout ce qui est matière organique solide. Donc, tout ce qui provient des épiceries, fruits et légumes, on les transforme, on les remet en liquide et on les apporte aussi pour venir compléter la recette dans les biodigesteurs. Pour terminer, les avantages de la biométhanisation, c'est que les déchets de 1 deviennent nos intrants de nous. C'est une économie circulaire. Donc, on prend les déchets de 1 qui iraient à l'enfouissement et nous, on les utilise pour produire un gaz naturel qui diminue les GES. Maintenant que la mise en marche des opérations, on est à la phase d'optimisation de l'usine. Alors, les perspectives d'amélioration, c'est l'augmentation de l'efficacité de production du biogaz, l'amélioration de la qualité du digestat vers les champs, l'optimisation de l'opération de la filière biométhanisation et la mise en place d'une maintenance préventive. Saint-Hyacinthe est fière de ce projet ambitieux et innovant. Elle est engagée dans un avenir durable et est un chef de file de l'industrie. Nos équipes travaillent fort à l'atteinte des objectifs. Merci à tous.